Salut tout le monde, c'est Netobac. J'espère que vous allez bien, que vous avez les formes, les formes aussi, non, la forme, les petits potes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film Netflix qui est sorti récemment, qui s'appelle La Belva en italien, parce que oui, c'est un film italien et du coup, moi, je me suis dit ah stylé et tout. Une production originale Netflix. La Belva en français, La Bête. La Bête, vous avez capté. Tra, tra. Ce film sera sûrement euh, ma première critique négative sur la chaîne. Voilà, c'est. J'aime parler du cinéma, j'aime parler des films que j'aime ou des séries que j'aime parler des choses qui m'ont touché. Ce film ne fait pas partie de cette catégorie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique un peu salée du film La Belva que j'ai vu très récemment. Je l'ai vu il y a quelques jours. C'est pas une critique à chaud, hein, je viens pas de le voir. Je l'ai vu il y a quelques jours. J'ai eu le temps de réfléchir un petit peu. Il est sorti sur Netflix. C'est un film original Netflix. C'est un film italien réalisé par Ludovico Di Martino. Et du coup, voilà, en gros, c'est l'histoire d'un ancien vétéran de la guerre en Afghanistan ou en Irak. Je ne sais plus, Irak ou Afghanistan. Je crois que c'est l'Irak euh, et qui du coup est encore traumatisé par son passé, puisque bah, la guerre ça traumatise, et il se trouve que sa fille se fait kidnapper. Voilà, et ça rappelle un scénario Taken. Je ne sais pas si vous connaissez Taken, avec Liam Neeson, mais c'est à peu près le même scénario, même s'il n'y a pas cet aspect-là, mais je veux dire cet aspect d'enlèvement et de course-poursuite. Et du coup, pendant tout le film, ce père va essayer, ce père enragé, ce père qui veut à tout prix récupérer son enfant, va tout donner, cet ancien militaire va tout donner pour récupérer sa fille, qui est dans, comment dire, une mafia qui veut la transformer en prostituée. Donc c'est vraiment, on est sur quelque chose de prostituée mineure, on est vraiment sur quelque chose de très sale, très sombre. Vraiment, on est sur quelque chose de très sombre, pas drôle. Le film est drôle parce qu'il est mauvais. Mais oui, je savais que vous attendiez ce truc. Bon, ok, je vais peut-être me lever pour le dire. Bonjour, c'est... Non, je sais pas ce que je fous. Ce film est une merde. Voilà. Ce film est une merde. Voilà, c'est une merde que je n'oublierai pas parce que le film est drôle tant il en est nul. J'ai vu ce film avec mon père et c'était très drôle. On s'est bien marré devant. Ça n'a aucun sens. Le film n'a aucun sens. C'est un film italien et il y a des très bons films italiens et justement ça m'intéressait et c'est pour ça que je l'ai regardé parce que de un j'aime bien les films d'action et de deux je me suis dit ah les films italiens ça change et en plus c'est une production originale Netflix donc il y a des moyens. Le film est d'ailleurs produit par Warner Bros Italia. Donc voilà. Pas Warner Bros américain mais Warner Bros Italia, ce qui est quand même une grosse production. Mais il y a des moyens dans le film, hein, il y a des moyens. Mais le film est une merde. Le film est très mal réalisé, la réalisation est horrible. La réalisation est à chier. Et c'est vraiment ce cinéma italien très lent et tout qu'on peut retrouver dans les westerns. Mais encore les westerns c'est incroyable et tout. Et le fait que la réalisation soit lente dans les westerns c'est intéressant. Là non c'est juste chiant. C'est juste chiant, ça n'a pas de sens. Il y a un personnage qui est le fils de la bête tout simplement. Qui arrête. Lui, son rôle dans le film, c'est je chiale, je chiale, je chiale. Je dis que mon père est une merde, je chiale, je chiale. Oh, mon père s'est pas occupé de moi quand j'étais petit parce qu'il était traumatisé par la guerre. Je chiale, je chiale. Enfin, plutôt parce qu'il était en mission à la guerre. Voilà, lui, il est juste là pour chialer, il est juste là pour pleurer. Eh, petite merde que t'es. Non, mais sérieusement, il sert à quoi ce personnage? Le personnage, il sert à rien, vraiment. Mon père, il était en mode, je trouve que t'es un peu dur. Bon, il chiale tout le temps, mais au final, c'est parce que bah, son père était pas présent quand il était petit. Et alors, genre, il devrait comprendre que son père, bah ok, c'est un militaire, il s'est pas occupé de lui. Quand il est revenu, son père, il avait changé parce que la guerre, ça l'a transformé. Et lui, son fils, il lui en veut toujours et tout. Et d'ailleurs, c'est à cause du fils que la petite fille est capturée. Parce qu'en gros, le fils, il va emmener donc sa sœur, donc la petite fille, à un fast-food, quoi, une sorte de Burger King, tu vois le délire. Et lui, il y a ses potes qui fument derrière des gros joints. Et ils sont en mode, ok, bah je vais aller fumer avec eux. Et du coup, il oublie totalement sa petite sœur qui, pendant ce temps-là, se fait kidnapper par une mafia. Une mafia qui veut la transformer en prostituée. Voilà, donc enfin, qui veut au début la tuer et qui au final va la transformer en prostituée. C'est vraiment nimp. Donc la bête va tout faire pour le retrouver et va être contre la va être à contre-courant contre la police. Donc il est contre tout le monde, la bête. Et voilà, c'est très bourrin. Ça peut être un peu en mode Rambo, pas du tout. Le film, alors autant les combats sont sympathiques à regarder,
Le film n'a aucun sens. La réalisation est à chier. Le scénario est trop bizarre parce que... Enfin, en fait, je pense que c'est aussi lié au montage et à la réalisation. Le découpage du film est insupportable. Il y a plein de choses que tu comprends pas. Il y a plein d'incohérences dans le scénario. Il y en a plein des incohérences dans le scénario. Et ça n'a pas de sens. Non, c'est vraiment un film. Ok, ça te permet de passer le temps, mais juste ça, juste ça. C'est un mauvais film. Vraiment, c'est très mauvais. Et pourtant, il a plutôt bien marché. Bah, déjà en Italie, je veux dire, en Netflix Italia, il a bien marché. En France aussi, il a fait des bons chiffres. Mais même malgré ça, les gens l'ont pas trop apprécié. Là, je regarde sa note sur Allociné, il a 2,5. Hein. Non, mais vraiment, c'est pour vous dire, c'est vraiment très peu parce que c'est de la merde. C'est de la merde, vraiment. Ne regardez pas ce film. La Bête, la Belle va. À la limite, regardez-le si vous voulez vous taper une barre. Mais franchement, c'est vraiment naze. C'est vraiment naze. Il n'y a pas eu de musique pendant tout le film. Vraiment, il n'y a pas eu de musique. À la fin, dernière scène, il y a une musique entière qui s'arrête pas et tu n'entends même pas les personnages. Vous savez, vous entendez la musique, une musique très connue en plus. J'ai oublié le titre, mais il y a une musique entière et tu vois le personnage qui sort comme ça, il y a une scène dans l'hôpital et tout, mais ça n'a aucun sens. Le film ne sert à rien. Le film est mauvais, mais bon Dieu, ce qu'il est mauvais. Et je voulais juste vous parler de ce film et vous dire, ne regardez pas ce film, vous allez perdre du temps. Et c'est dommage parce qu'il y a de la production derrière, les combats sont intéressants, le film, réalisé autrement, il aurait pu être ultra intéressant. En plus, les acteurs sont... Enfin, l'acteur principal déjà est charismatique et joue très bien. La petite fille, qu'elle joue un peu mal, mais c'est pas grave. Je trouve que par contre, du coup, l'acteur principal, donc la bête, j'ai oublié, je ne sais pas le titre du... Fabrizio Gifuni, peut-être, voilà, je crois que c'est lui, Fabrizio Gifuni, joue très bien, lui il est par contre très bon jeu d'acteur et tout, mais même ça porte pas le film, c'est malheureusement, et même s'il fait, ouais voilà, il fait vraiment le gros dur et tout, et un peu à la Rambo, ben non, ça marche pas, le film il est pas regardable, il est pas... Non, il est vraiment pas terrible du tout. Non, vraiment, ça m'a. C'est une critique un peu salée, mais ce film m'énerve parce que je sais qu'il aurait pu être mieux. Ça essaie de copier Taken, mais en mode italien. La réalisation est horrible, le montage est horrible, le scénario, il y a trop d'incohérences, il y a des trucs qui vont pas. Ça me- Le film se la joue réaliste. Il y a eu un moment, un passage où je spoil, hein, rien à foutre. Je spoil, de toute façon, c'est pas un spoil majeur, mais je spoil. Il y a un moment où il a des flashbacks de l'Irak, du coup je crois que c'est en Irak et pas en Afghanistan. Il a des flashbacks de l'Irak où justement il était fait prisonnier, il était torturé, ça ok, bon ok. Il y a une escouade qui vient de le sauver, toutes l'escouade meurt. Attendez, quoi? Il y a deux mecs, c'est-à-dire qu'il y a une escouade de militaires américains qui vient le chercher et lui il est capturé et tout. Et il y a trois soldats contre une escouade américaine, les trois soldats arrivent à tuer tous les soldats américains. Voilà. Chose qui n'arriverait jamais dans la vraie vie. Hein. Il y a à la limite un ou deux soldats qui mourraient, mais en plus les Américains, ils arrivent avec des gros gilets pare-balles et tout, ils se prennent une balle même. Il y a un mec, non mais de l'incohérence. Il y a un mec qui se prend une balle dans le bras, il fait le mort direct. Tu t'es pris une balle dans le bras, mec, tu meurs pas d'une balle dans le bras. Et après il est en mode, ouais, j'ai perdu toute mon escouade lors de cette mission. Il fallait pas me sauver, il fallait me... Non, gros, bah non, déjà toi t'étais un commandant, si je dis pas de conneries, donc c'est normal qu'ils viennent te sauver. Et ensuite ton escouade, excuse-moi, elle est nulle à chier. Le mec se prend une balle dans le bras, il meurt. Enfin, ça c'est le film qui veut ça, parce que dans la vraie vie ce serait pas comme ça. Le mec sera en mode médic. Mais non mais sérieusement, ça n'a aucun sens, le film est mauvais, mais le film est mauvais. Et en plus, la police a accès à tout. Genre, la police a accès aux trucs confidentiels du gouvernement, alors que la police, normalement, bah, elle a pas accès enfin, dans la vraie vie, elle a pas accès aux trucs du FBI ou aux trucs de. La police a accès à beaucoup de choses, mais pas aux documents officiels du gouvernement. Genre, non, ça n'a pas. Bref, ça me saoule. Ça me saoule, mais je voulais juste vous dire, ne regardez pas ce film. C'est ma première critique salée sur la chaîne. Juste, mais des fois, je suis obligé d'en faire parce que je voulais juste dire. Ne regardez pas ce film. La Bête, La Belle va. Je vais m'en souvenir de ce film. Je vais m'en souvenir. Pourquoi je vais m'en souvenir? Parce que je vais m'en souvenir comme mauvais film qui m'a fait bien rire. J'ai tapé une barre devant. Je me suis dit, mais attends, mais mec, c'est quoi ça? À un moment, genre, le mec tombe dans une piscine, coupure. Il se retrouve à l'hôpital. Mais comment t'es arrivé là? Comment t'es arrivé là? T'étais dans la villa des méchants. Ça n'a pas de sens. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ce film est une daube. Vraiment, ne le regardez pas. Voilà, je suis désolé s'il y a quelqu'un de Netflix qui passe par là, mais pour le coup, il faut avouer que le film n'est pas bon. Le film n'est pas bon du tout. Mais ça, c'est la faute à la réalisation, parce que le jeu d'acteur, il est pas si mauvais que ça. Mais la réalisation et le montage, ils sont à chier, ils niquent tout. Je comprends pas, en fait, cette volonté de faire un truc très lent, de créer un personnage qui pleure tout le film. Ça a pas de sens. C'est même pas un film de bourrin, les scènes de bataille sont stylées, il y a même une scène de course-poursuite en voiture assez stylée, et qui te donne un peu d'endurance et tout, mais... d'adrénaline, voilà, je cherche le mot, d'adrénaline, mais putain, mais... Oh, le film est niant à souhait, genre... Sérieux, genre... J'ai bien aimé juste la fin quand il balance le mec, mais bon...
Voilà, sérieux, c'est. Oh là là, ça me dégoûte d'en parler. Bon, enfin bref, les amis, voilà, c'était une petite, c'était une micro-critique pour vous dire ne regardez pas La Belva ou La Bête en français sur Netflix parce que ou regardez-la si vous voulez vous taper une barre et vous rendre compte à quel point ce film est mauvais, mais vous allez perdre du temps parce que le film en plus dure longtemps, hein. Donc vous allez perdre du temps. Je suis désolé de vous le dire, vous allez perdre du temps. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai pas passé un bon moment devant ce film. Enfin, je me suis tapé une barre, mais c'était pas le but principal du film parce que le film est pas du tout fait pour être drôle. Au contraire, il est très dramatique, très tragique. Bon, c'est un peu, c'est chiant, c'est chiant. C'est trop chiant, c'est nul, c'est nul. Donc voilà, c'est Nitobac, c'était Nitobac. Prenez soin de vous, les amis, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de sortir 2 vidéos par jour. Là, en ce moment, c'est les partiels pour moi, vous le savez, donc c'est un peu compliqué. Mais là, je vais sortir cette vidéo, j'essaierai d'en sortir une autre ce soir ou plus tard. Je fais des lives sur Twitch, oui, je tiens aussi à le préciser. Je fais des lives sur Twitch, ma chaîne Twitch, c'est Nitobac, comme ma chaîne YouTube. Et je fais des lives, j'essaie de faire des lives tous les soirs où je fais des lives débats, où je parle avec vous, venez débattre avec nous. En gros, je suis en facecam et je débat avec vous, pas forcément de cinéma, pas du tout. Je débat de plein de sujets, des sujets de la vie, du cinéma, de la musique, du sport aussi. On a parlé de football, j'ai fait un live avec Singerie, vous pouvez retrouver la rediff sur ma chaîne Twitch où on a parlé de plein de sujets. Il y a des gens qui sont venus, c'était super cool, on a pu débattre avec les gens du chat. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant, enfin, il y ait autant de gens et tout. Je suis super content. En tout cas, voilà, j'ai une chaîne Twitch. N'hésitez pas à y passer si je suis connecté et à me faire un petit coucou et à vous follow, bien sûr. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse. C'était Benzo Game / Nitobac, mais j'ai 2 pseudos, vous le savez. On se dit à une prochaine. Continuez à regarder des films, continuez à regarder des séries. C'est important pour l'avenir du cinéma. C'était Benzo.